Bonjour à toutes. Enfin à tous, car j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de gros mecs en chien qui regardent aussi cette vidéo. Cette vidéo est pour vous, mesdames. Voici la toute première vidéo qui, j'espère, fera 17 millions de vues. Me fera gagner un maximum de pognon, parce que j'adore l'argent. Voilà, l'argent c'est vraiment super. L'argent c'est génial. Voilà, ma raison de vivre. Hello. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bah ça va, moi mieux que toi je pense. Ouais, en fait je suis arrivée ce matin à Bruxelles, j'ai pris le train de 5h50 qui partait de Lyon. Automatiquement je suis un peu crevée, donc là j'espère que la blinde de maquillage que je suis en train de m'appliquer sur le visage... Automatiquement t'es crevée. Bah voilà, forcément je suis claquée. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va rencontrer Gaël Garcia Diaz. Alors, vous avez été hyper nombreuses et nombreux à nous demander d'aller à sa rencontre, d'aller faire une vidéo, une journée avec. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, vu qu'elle habite à Bruxelles et qu'en ce moment je suis très souvent à Bruxelles, on s'est dit que ça serait cool de se rencontrer. Et moi c'est vraiment une personne que je connais pas du tout et j'ai envie de me faire mon propre avis sur Gaël et de partir à sa rencontre, voir un petit peu comment elle vit, ce qu'elle fait. Martine Cosmétiques, j'ai jamais testé aucun produit, j'ai envie de voir un petit peu à quoi ça ressemble une journée dans la peau de Gaël Garcia Diaz. Je vous ai préparé plein de questions pour elle parce que je suis très curieuse et j'ai envie de savoir plein de choses. Je vous rappelle que ces vidéos sont très bienveillantes, on n'est pas là pour casser les youtubeurs, on n'est pas là pour casser les influenceurs, on veut juste clarifier des situations dans lesquelles ils ont pu se mettre auparavant et puis discuter un peu avec eux et puis mettre en avant leur travail parce que ce que je sais de source sûre, c'est que Gaël, c'est une bosseuse genre puissance 10 000 et moi je sais que je travaille beaucoup mais je sais que elle, à mon avis, elle poste 10 fois plus que moi et du coup c'est hyper inspirant pour des gens comme moi. Du coup... Pour tout le monde surtout. Ouais, pour tout le monde. Mais moi aussi, j'ai besoin de gens qui me motivent au quotidien. T'es bien. Et en plus je crois qu'on a un beau programme avec elle aujourd'hui. Aujourd'hui on a un super programme avec elle parce que on va d'abord aller chez elle ce matin pour boire le café. Est-ce que tu dis maintenant ou tu laisses au fur et à mesure Ah je sais pas, ouais on va juste ouais, dire dis juste au début après. Ouais, oui. Tu leur dises? Ah non, je pense que ça peut être pas mal au fur et à mesure qu'ils découvrent. Ok, ouais. Bon allez on dit rien. Garcia fait quoi? Thomas il est pénible parce qu'en fait il veut venir me filmer pile dans les moments où je me sens pas très à l'aise, tu sais. Bah c'est mon rôle. En gros je disais à Thomas là quand je termine de me préparer, je lui disais que j'ai vraiment très peur de rencontrer Gaël parce que même si avec moi par texto et tout c'est le seul moment où j'ai pu un peu lui parler par note audio. Elle m'appelle mon petit chat, mon chaton, elle est trop gentille mais je sais pas pourquoi en fait elle me fait un peu peur. Est-ce que c'est son personnage de Martine qui me fait peur ou est-ce que c'est elle ou je sais pas, ou peut-être je suis impressionnée, je sais pas. Moi je pense que t'es plus impressionnée. Ouais je pense, parce que tu sais j'ai pas l'habitude d'être en contact de gens qui parlent. C'est un peu comme quand on a fait la vidéo avec Thibaut, si vous l'avez pas vu vous pouvez cliquer dans le petit juste ici, on avait fait la même vidéo avec Thibaut InShape. C'est un peu comme la vidéo avec Thibaut où en fait tu sais la seule chose que je vais demander c'est d'être lui-même en fait, d'être naturel. Et je pense que je vais demander la même chose à Gaël. Ah bah oui, bien sûr. Mais j'espère qu'elle va pas être Martine. Martine, c'est une fille qui parle mal, ouais. Qui parle mal, tu vois. Après, je pense que dans la rue, tu vois, quand elle croise quelqu'un, elle va pas dire plus de salope, tu vois. Moi, je pense que c'est un vrai bisounours, mais du coup, je sais que demain, pour sa chaîne YouTube, on va filmer une vidéo. Donc elle et moi. Et là, pour le coup, j'ai un peu la trouille parce que je sais que du coup, forcément, elle va rentrer dans son personnage Martine. Et moi, j'ai peur d'être totalement effacée à côté de d'avoir zéro personnalité. C'est vrai que quand t'as une grosse personnalité, c'est dur à vivre à côté. Ouais, quand t'as une grosse personnalité à côté de toi, c'est vachement difficile de mener le truc quoi. Bon, je fais un petit Inception, mais en fait, je cherchais de la laque pour mes cheveux et je disais que j'avais pas de laque et là Thomas m'a dit, mais moi, mais Marie... Tu crois que comment je fixe cette chevelure? Mais moi j'ai de la laque. Après ma petite cire, en plus regarde, c'est pas la laque... Mais c'est de la... C'est la laque de gonzesse, de mamie, hein. C'est la meilleure. Ok, bon vas-y. Fixe ta chevelure avec ça. C'est parti. On y va? On y va. Ouais, ça commence la vidéo. En fait, l'histoire c'est qu'il y avait un chien qui était abandonné en dessous de chez moi. Genre un mec qui avait laissé son chien pendant 3 jours en bas. Donc moi j'ai dit je pars pas de chez moi tant que le chien... j'ai appelé les flics, la police. Le chien il était enfermé dehors. Mais ça y est, on y est, hein, période des vacances, ça commence. Hein. Il y a déjà 8000 chiens je crois abandonnés.
Bon, j'allais me faire un petit café. Tu veux un thé ou un café? Non, je veux bien un café. Oh, Putain, c'est trop beau chez toi. Ah ouais, bah ça c'est l'appart en fait. J'ai aussi une maison à Namur, on ira cet après-midi. Mais parce que comme elle va se faire casser en petits morceaux. Mon mec a une maison aussi à Bruxelles qu'il est en train de construire. J'ai la maison à Namur et en fait ça c'était l'entremets quoi, tu vois, c'était l'histoire de se dire que j'ai un studio de tournage parce que tourner dans du toute la journée c'est pas possible. Donc après celui-là tu vas le... Ouais, ça je vais m'en débarrasser après ou essayer de trouver autre chose, je sais pas trop. Mais parce que je t'avoue que Bruxelles me manquait un peu en fait. Parce que tu vas voir, Namur c'est... c'est pareil, c'est tout petit. C'est tout petit, c'est super beau, mais enfin tu vas voir la maison où elle est, c'est vraiment... Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de 3G. C'est cool, c'est trop cool. Internet ou de la télé, tu pouvais pas avoir les deux. C'est assez original pour une youtubeuse. Je te jure. Oh, putain la galère. Ah ouais, ils ont oublié de me le dire quand j'ai acheté la maison. Excellent. Je vais vous coller un procès. Tu nous dises genre ici je m'en contre ce que tu veux pas qu'on filme, si tu veux pas qu'on filme les fenêtres, si tu veux pas qu'on filme chez toi, si tu veux non, vous pouvez tout filmer sauf la plaque de la voiture. Et j'ai pas envie qu'on vienne me rayer mes portes, c'est déjà arrivé quelques fois quoi. Ouais, ça m'est arrivé aussi, mais c'est. Je passe ma life sur Pinterest. Non, à chercher une catastrophe. Mais tous les jours j'ai des choix de portes, des choix de. C'est l'enfer et je me fais des petits dossiers et tout, salle dossier salon, dossier Christine et tout. L'enfer. Salut Jean-Claude. Alors je comprends, je suis dans cette phase actuelle. Du coup tu kiffes J'aime trop. T'aimes trop? Je trouve ça trop joli, il y en a partout. Ouais. Ici. Ouais. C'est vraiment sympa. T'as rangé ton appart avant qu'on vienne? Quoi? T'as rangé ton appart avant qu'on vienne? Non mais... Oui, il est toujours mais franchement, mon mec il est... Pour ça je peux pas me plaindre quoi. Ah ouais? Ouais. Il range tout? Ouais, il fait en sorte que ça reste propre et tu vois. C'est un flamand, hein. Tu sais les flamands ils sont très... Ah ton mec il est flamand? Ouais. Ah ouais. Donc tu parles source. Donc tu parles flamand? Moi je suis parfaitement bilingue. Ouais, je parle français, néerlandais, j'ai fait toutes mes études en néerlandais et je galère avec ces glaçons. Yes! C'est une langue germanique quoi. C'est pas très beau. Ah, je t'aime. Ah non, je sais, c'est le seul truc que j'ai appris. C'est pas terrible quoi. S'il te plaît, une confiture, alsjeblieft. Gesundheit. Oh non. Santé. Oh non. C'est beau. Et quand en allemand tu dis Gesundheit. Gesundheit, ou... Enfin, il y a plein de façons de dire, mais Prost. Ouais. Non, je suis partie 3 semaines aux States. Je t'avoue que c'était pas vraiment des vacances détentes. Parce qu'on a fait du hiking, du rafting, du climbing, pas posé, quoi. Tous des trucs en ing. C'était excellent. Bon, Martine, tu nous fais les visiter. Ah ouais, bah écoutez, voilà, là on est dans le magnifique salon. J'avoue, c'est grand. C'est superbe. Putain, c'est très grand. Mais franchement, c'est très cosy. Les petits moments Netflix ici sont, sont plutôt sympatoches. Là, c'est le mur des trouvailles. Voilà, je me suis fait mes propres disques d'or sans disque. Non. Je choisis, mais voilà, je me dis un jour je mettrai un faux disque d'or. Je l'aurai jamais du coup. Mais à côté, on a un vrai, on a le million YouTube. Donc ça fait plaisir. Je sais pas où est le 100 000. Et j'ai le 100 000 aussi sur ma chaîne ASMR. T'aimes bien la ASMR? Non, j'aime pas la ASMR, j'ai vachement de mal avec ça. Ça ne me fait rien. Tu sais que ça ne me fait rien. Les gens ils sont tous là, genre tu devrais. Martine est là. Mais moi je suis sûre, je peux te donner de la ASMR. Détends-toi. Ça me rend folle. Profitez de ce moment. Oh mon dieu, au secours. Dormir? T'écoutes ça pour t'endormir? Ah mais ça fait 3 ans que je suis complètement addict. C'est pas une blague quand j'ai monté ma chaîne ASMR, juste déjà parce que ça me détend de me le faire moi en fait. Et c'est un truc de fou, tu sais que les vues dépassent limite ma chaîne principale quoi. Mais non. Mais il y a une communauté ASMR. T'es en train de me dire qu'il faut que je me lance dans la tu dois avoir un Toi demain tu te lances dans la ASMR. Mais meuf, tu dois avoir un watch time. Je te jure. Tu dois avoir un watch time dessus. Mais de malade parce qu'en fait les gens ils s'endorment et c'est plus en repeat. Du coup toute la nuit, t'as la vidéo qui tourne. Incroyable. Donc je vais mettre une vidéo en ligne, le lendemain elle a 600 000 vues tu vois. C'est un truc de fou. Likez cette vidéo si vous voulez que je fasse de la ASMR, je vais travailler là-dessus. Alors là, c'est ma pièce préférée. Elle va nous montrer les chiottes, je suis sûre. Ah non, presque. Vas-y, je tourne. Là, c'est le bain doré. Oh. Là, c'est la salle de bain. J'aime trop le miroir cool, hein. Le miroir est... Ça, c'est très très beau ça. C'est très chouette. C'est très bien aussi pour faire de l'ASMR.
Ça ne s'arrête jamais. Et alors attention, là c'est la forteresse les gars. Là c'est le studio temporaire de Martine. Où je tourne toutes mes vidéos, que ce soit des vidéos ASMR ou juste des face cam. Et alors, juste pour vous montrer. Putain, tu l'as vu la guirlande bite ou pas? Ouais. Celle-là on la voit dans la vidéo? Non, on la voit jamais celle-là. Il n'y a que dans ce genre, dans mon studio qu'on peut trouver aussi ce genre d'attributs par exemple. Mais non. Voilà, tu vas te faire démonétiser grâce à moi. Et tu les testes? Et écoute, j'ai fait une vidéo où j'ai acheté des trucs complètement what the fuck sur AliExpress. Et donc ça c'est un préservatif réutilisable. Tu le veux? C'est bien, on en a vendu des choses. C'est très zéro déchet hein. Ah ouais. Franchement, pour Leaves and Clouds, pourquoi pas. En vente sur le site, 7,50 €. Non mais ça va, il est cool, tu l'as bien insonorisé en plus. Ouais, non, pour l'ASMR t'as le choix. Ouais, j'ai pas trop le choix, ouais. Ça c'est la chambre à coucher où je passe des nuits torrides avec Dan. Yes. Le lit fait 3 fois ta taille. Exactement. Ah ouais. Ah oui, j'avoue, le lit fait vraiment 1000 fois ta taille. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, j'ai trouvé une des seules youtubeuses avec le fil, d'ailleurs c'est un truc belge ou quoi, qui est plus petite que moi. Ouais, on est toutes les deux très petites. Parce que tu sais qu'en fait tout le monde me dit, quand les gens me voient, genre putain mais t'es petite en fait. Et à chaque fois je suis genre, non mais arrêtez les gars, je fais 1m65, ouais je suis pas très grande, mais tu mesures combien? 1m63. C'est faux, Gaëlle, tu mesures. Chier. Faut rien lui cacher dans cette totalement faux. Ouais. Bah écoute, voilà, y a pas grand chose à dire à part que c'est le dawa. Ok. On est clairement sur des armoires trop petites. C'est ce que j'ai juste pour quand je suis au bureau du coup. C'est une petite sélection. Mais on a un peu du mal à tout mettre et du coup Dan n'a que cette petite armoire là. Toi-même tu sais. Tu l'as Girl power, ok. Je vais rien laisser. En vrai, voilà quoi. Cool. Ouais. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi. Putain, j'ai oublié de te le donner. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est un t-shirt, Martine? Mais oui, c'est un t-shirt. Est-ce qu'il faut que je le porte pour le reste de la vidéo? Si tu l'aimes. Putain, j'avoue, il est Je t'ai pris le Sainte-Martine. Au bureau là, non? Mais je crois qu'on l'a au bureau. Mais du coup, on a tu la l'as petite pas, carte. non, Hier, j'ai vu la petite Alors carte. celui-là, je l'ai. On a la petite carte, mais je crois que je l'ai celui-là. Et celui-là, tu l'as ou pas? C'est le tout nouveau, c'est l'Ange Martine. Ah non, celui-là, je l'ai pas. Mais celui-là, il est. Et en plus, tu dois kiffer, c'est 100% Ultra éco, bio, fair trade. Il n'y a pas de composants chimiques dans la Tu le peinture. fabriqué où? Tout en Belgique. Donc Oh. j'achète en fait mon tissu dans une usine danoise en Inde. Donc le gars c'est un malade donc toute l'énergie en fait Ok. pour la production c'est de l'énergie solaire, il a ses propres éoliennes, il a tout un système de filtrage de l'eau pour la coloration du textile. Il est totalement indépendant en fait. Absolument. Il n'a bien évidemment aucune aide de l'État hindou. Yes. Mais en tout cas, je fais très attention à ce que tout soit hyper clean quoi. Trop bien. Donc Trop voilà, cool. c'est un petit quart d'euro. Oh, c'est gentil. t-shirt. Je me sens vraiment privilégiée. Je le trouve trop cool. Ma vie, c'est les t-shirts XXL, hein, comme tu peux Ah, le bah, voir. écoute. Alors le programme, à 1h j'ai rendez-vous au bureau, l'autre bureau, pas celui-ci, le bureau Martine Cosmetics. Donc on va aller rejoindre l'agence Azurtis avec qui je collabore pour tout de Martine Cosmetics, que ce soit le marketing digital, que ce soit le stock, que ce soit la création produit, que ce soit création composants, enfin c'est vraiment... c'est le QG quoi. Là on a une grosse réunion créative pour... on a tourné plein de petites vidéos il y a quelques jours avec des influenceuses et on va un peu voir le planning de placement, je vais voir s'il y a peut-être des nouveautés aussi. Trop bien. Là, j'avoue, c'est la youtubeuse en moi ressort et genre. Mais je pense que tu vas kiffer tu parce sais que c'est j'ai hyper jamais intéressant. testé un seul de tes produits. Jamais. Tu es vraiment une grosse pute. Parce que je t'ai pas envoyé un colis presse d'ailleurs. Tu me l'as jamais envoyé? Mais si, je te l'ai envoyé au bureau. Non, je l'ai jamais reçu. J'ai reçu le t-shirt, mais j'ai jamais reçu les. Ah bah écoute. Sinon, je t'aurais fait une story. Bah tu sais quoi, ce sera l'occasion aujourd'hui de repartir avec des produits et tu peux tout tester meuf. Elle est trop cool. C'est bon? T'es plus en stress? Sur cette meuf, elle est trop cool. T'es plus en stress? Non. Allez. Oh, ce gros plan, arrête. Ah ouais, là c'est un gros plan. Et Martine Cosmetics, c'était vraiment un projet que j'ai voulu lancer il y a très longtemps. Ouais. Donc c'est 2 ans de prépa avant même de teaser le fait de sortir une marque, parce que tu peux pas commencer à teaser quelque chose si derrière t'es pas sûr que c'est
du béton, tu vois. Et le lancement a été... je me suis même dit, le lancement était tellement big que putain, ça va faire waouh, et puis tu vois, ça va dropper et ça va plus jamais vendre. Et en fait, on a eu le lancement, on a eu un truc qui a vraiment stagné, et puis il y a eu le début du bouche à oreille. Les premières commandes qui arrivent, les premières stories, les gens qui commencent à parler, putain, t'as vu le nouveau rouge à lèvres, mais what the fuck, ils transfèrent genre pas, sur les on vidéos sent pas. YouTube, les trucs comme ça. Voilà, les vidéos qui commencent à tourner, les stories, les posts Insta. Et là, en fait, on a vraiment tenu course, en fait. Et c'est ouf, parce que ça, regarde même ce qui s'est passé avec Jacqueline Hill, par exemple. Mais comment est-ce possible qu'une personnalité avec autant d'influence, avec une équipe, à mon avis, tellement big, puisse se planter à ce point. Même moi, par rapport à Martin Cosmetics, les quality control qu'on a, meuf, c'est un truc de ouf. C'est hyper précis, ça doit passer par je sais pas combien de phases, de screening, de machin, tous les produits sont vérifiés, les packs sont vérifiés. Donc clairement, il n'y a pas eu de contrôle de qualité en fait. Et je me dis, mais comment une erreur pareille peut se produire, tu vois? Donc ça peut vite faire waouh, et puis c'est fini. Parce que t'as fait une erreur. Et je me dis aussi, putain, la petite youtubeuse là, qui a à peine 1 million d'abonnés, ça fait même pas 1 an et demi, 2 ans qu'elle est sur YouTube, la meuf va sortir sa marque de make-up, elle est même pas légitime dans le monde du maquillage, c'est pas une Marion Caméléon, c'est pas une Sananas, enfin, et la meuf elle sort sa marque de make-up, mais c'est un truc que je voulais depuis gamine. Il faut pas être enfin comment dire, je sais que je suis pas légitime, je sais que je suis pas la meilleure maquilleuse du monde, tu vois. T'as toujours été passionnée de make-up. Mais ça m'a tout le temps fait kiffer. Moi quand j'étais gamine, je volais le rouge à lèvres de ma mère, je volais son mascara bleu, c'était horrible mais je kiffais, tu vois. Et c'est un truc qui m'a toujours... qui m'a collé aux fesses quoi, depuis que je suis gamine, c'est un truc que je voulais faire. Et puis j'ai pris ce risque parce que tu sais, lancer une marque de maquillage ça coûte, ça coûte beaucoup d'argent. T'as des équipes, t'as des gens qui comptent sur toi, si ça floppe t'es responsable parce que ça ne vendra que parce que c'est mon nom qui est dessus, tu vois. Tu te restes avec des stocks sur le dos. Complètement. Et tu te retrouves avec une charge de stress. En fait les gens se rendent pas compte, même nous quand on a lancé Liz & Clouds, en fait les gens se rendent pas compte de l'argent investi à la base quand tu lances une société, que ça soit pour la création de l'entreprise, pour les CDI, les gens que t'emploies, les locaux, les stocks que t'avances, le site web qui doit marcher avec un webmaster, le dépôt de la marque en fait, et les gens se rendent absolument pas compte. Ce qui est avocat derrière, les frais, les avocats, mais c'est juste hein. un truc de fou quoi. Donc c'est pour ça que quand tu te fais casser la gueule sur une marque, et effectivement tu prends vraiment le temps de réfléchir à 2 fois avant de te lancer parce que tu sais que si ça marche pas, après t'es dans la merde, tu dois licencier des gens et tout, c'est l'angoisse quoi. Très chaud. Et ça m'a... Enfin j'en dormais pas, hein. Je t'avoue que les 2 premières semaines avant les 2 semaines avant le lancement, meuf, je faisais caca dans mon petit pantalon, hein, parce que je me suis dit putain on va lancer et on va faire 1000 € de vente quoi. Je me suis dit putain ça va être un flop, et c'était Dieu merci tout le contraire. Mais et le fait que, parce qu'on a lancé la marque au mois de novembre l'année passée, hein. Ça fait même pas 1 an. Ça fait même pas 1 an, Et d'avoir vraiment cette constante et de se dire putain mais les gens ils kiffent quoi, et tu sais d'être proche aussi de ton audience, de me dire ok là je vois qu'il y a plein de gens qui me disent ouais putain il n'y a pas de crayon à sourcils pour les rousses. Eh ben putain de merde, ils ont raison, j'ai oublié de faire un crayon sourcil pour les rousses parce que personne ne le fait, et maintenant je sais, je vais le faire en fait, je vais lancer cette couleur aussi dans la gamme. Tu es obligé de prendre conseil des gens, tu peux pas aujourd'hui démarrer avec une marque sans jamais, tu peux rien faire de parfait. Tu fais les fonds de teint? C'est mon gros kiff là pour 2020. Si tu en R&D. Tu me les fais tester avant. Ah ouais, mais... Moi j'ai de l'acné, donc en fait moi les fonds de teint c'est ma cam, genre s'il y a bien un truc sur lequel c'est les fonds de teint, tu vois, bien que pas consciente. Ouais, j'ai vu ta vidéo d'ailleurs, franchement big up. Moi je t'avoue que ça me dérange pas de recevoir des colis parce que j'en reçois jamais. Ouais, mais moi quand j'en ai, je suis trop contente. Tu sais, franchement meuf, moi j'en recevais mais j'ose même pas imaginer. 20 par jour. Comment tu fais, tu vois? Et quand je vais chez Sephora, c'est un plaisir pour moi d'acheter un produit parce que c'est le produit que j'aurais choisi d'utiliser, que j'aurais choisi de tester, et pas un produit qu'une marque m'aurait envoyé juste comme ça alors que c'est des produits qui me correspondent pas. Quand il y a des marques qui m'envoient des produits genre des fonds de teint genre effet bébé crème, je suis là... T'as déjà vu l'état de ma peau ou pas? Tu sais ce qui se passe en dessous? On voit pas un bébé crème, on voit moi du plâtre, ça sera mieux. Mais non. L'autodérision de bâtard. Non mais je suis obligée, tu non mais c'est génial. Je peux pas faire autrement. Mais non, justement, le fond de teint Martin Cosmetics, tu te doutes bien, j'ai envie de... le premier que j'ai envie de lancer sera un full coverage effet mat quoi. Putain. Parce que c'est en fait c'est dur, parce que quand tu lances une marque de make-up, t'as envie de te maquiller avec tes propres produits.
Du coup, ben, je sais qu'il y a aussi voilà, il y a une audience derrière, il y a aussi des consommateurs et il faut un peu se fier à ce que veulent les gens. Mais c'est très dur de se dire, bah ouais, mais moi, un make-up, un fond de teint glowy, j'aime pas. J'aime pas parce que, tu sais, j'ai passé 30 ans, je commence à avoir des petites rides et les trucs un peu trop gras, bah ça rentre dedans, c'est moche. Alors que c'est clair qu'il y a un effet hyper velouté, très mat, hyper couvrant. Bah, ça m'enlève des rougeurs, ça me couvre nettement mieux le début de la vieillesse, comme j'adore l'appeler. Mais oh la vieillesse! Non, aïe aïe aïe! Génial, super. J'adore parce que vous dites ça vraiment avec un, tu sais, genre les 12 chouins, tu vois, genre, tu sais, vraiment avec un calme olympien, alors qu'en fait, moi, quand je dis ça me fait péter de rire, tu vois, genre, je pourrais pas garder mon calme en fait. Le mieux, c'est les créations des textes. Ah ouais, les textes, c'est un vrai plaisir. Tu sais, on fait sur les pages produits, on fait les espèces de petits explicatifs, tu vois, du rendu produit sur la peau et tout, et du coup, c'est toujours un peu cocasse pour un regard de bref, pour suivre un maximum de. Et puis le choix des teintes aussi, c'est trop drôle. Ah ouais? Tu sais, j'ai ce concept où j'utilise que des noms de grand-mère, tu vois. Ouais. Vraiment des noms vieille France. Yvette, Josia. Marie, c'est très vieux. Hein. Marie, j'ai pas encore mis de Marie. Tu sais que Marie, c'est genre un des plus vieux prénoms, quoi. Tu veux qu'on fasse une collab? Ouais, putain. Donc ici, on est dans le QG de Martin Cosmetics. C'est vraiment le point culminant où tout se crée. On va développer nos produits, développer les noms de produits, les composants, les teintes. Tout se fait ici, les packs, tout ce qui est R&D, donc Research and Development, vraiment le développement en fait de la marque. C'est vraiment ici que ça se passe. Donc on a toute une équipe marketing digital, on a une équipe SAV, Victor, on a tout le service stock aussi, parce qu'on travaille avec une société qui engage principalement des handicapés, donc des handicapés mentaux ou avec des handicaps moteurs. C'est eux qui font genre les... C'est eux qui font tout. Ouais, qui font les emballages, qui préparent, qui mettent les cartes, qui mettent les produits dans les packs, et ils font ça super bien. Trop cool. Et ça aussi, c'est un petit truc en plus, mais ça on n'en parle pas forcément sur le site, ça, pas besoin non plus de l'étaler. Mais voilà, je trouvais que c'est un détail assez important quand même, et ils travaillent très bien. Comme quoi, il faut donner la chance à tout le monde. Et ils sont surtout super gentils. Ouais, c'est trop bien. Ils sont trop choupis, quoi. Trop cool. On a Emma aussi, donc, qui est la sœur de Jim, mais qui travaille toujours pour moi. Ça va faire plus d'1 an et demi qu'on travaille ensemble. Et elle s'occupe de tous les réseaux sociaux, que ce soit du webshop ou de Martin Cosmetics. C'est elle qui s'occupe de placer les posts, réponse aux consommateurs sur Instagram. Et qui du coup, on collabore vraiment main dans la main parce qu'on crée donc tout ce qui est visuel de sortie, d'annonce, de teasing. Mais forcément, il y a un agenda aussi de publication qui est assez précis. Et ça, c'est elle qui gère tout ce côté-là. Et elle fait ça très bien. En tout, emploie combien de personnes? Alors j'ai aussi mes cadreurs, monteurs, 1, 2, 3, 4... On va dire que sous mes projets, il y a une quinzaine de personnes qui travaillent. Ah bah ouais. C'est bien. Ok. Putain, c'est trop bien. Derrière, tu vois, c'est là que tu te rends compte que derrière un youtubeur, il y a du monde. Ouais, hein. il y a une équipe technique, il y a des cadreurs, il y a des monteurs, il y a des preneurs de son, il y a des directeurs financiers, il y a des managers. Mais évidemment, c'est toujours très important de savoir qu'on peut compter sur les gens et de travailler aussi avec des contrats un peu de confiance, de se dire ok, c'est des gens qui sont indépendants, qui du coup demain peuvent décider d'arrêter. Mais le but, c'est vraiment de monter tous ces projets ensemble parce que si ça tourne bien, tout le monde il est content. Quoi. Donc c'est vraiment une petite famille en fait. Il y a beaucoup de gens comme que les gens ont tendance à croire. Ils ont un peu du mal à se rendre compte que derrière il y a plein de petites mains qui travaillent quoi. Et puis on a aussi souvent ce côté où quand on sort un produit ou quelque chose, qu'automatiquement l'audience va penser que elle a mis son nom dessus quoi. Ou c'est une agence derrière qui gère tout, même une agence de talent, comme certaines personnes peuvent parfois être le cas aussi. Qui malheureusement est souvent le cas. Toi c'est vraiment vendu que sur Martin Cosmetics et Gaël Garcia Shop. Gaël Garcia Zias.be, donc là où j'ai aussi mes vêtements, mais c'est vraiment quelque chose entièrement... c'est vraiment full conceptualisé et créé par toi quoi. Complètement à l'opposé de ce qu'on m'a proposé évidemment. Souvent de mettre mon nom sur un produit, mais
Ça t'a jamais chauffé? Bah c'est nul, je trouve, c'est chiant quoi, t'as aucun avis à donner, enfin c'est un peu... Moi les 2 seules fois que ça m'est arrivé, j'ai fait donc mon rouge à lèvres avec MAC, et ça c'était cool parce qu'il y avait tout le travail de création derrière. Je suis partie à Toronto, tu vois, je suis allée artistique, donc voilà, c'est pas la même chose. J'ai vraiment choisi en fait la teinte, je suis allée voir comment c'était fabriqué et tout, et ensuite effectivement j'ai rien eu à faire, c'est pas moi qui faisais les envois, c'est pas moi qui faisais tout ça, mais ça c'était cool. Et j'ai fait ma collab avec Benefit, et qui pour le coup a été un flop entre guillemets, parce que entre le temps du jour où on a fait le rendez-vous à San Francisco pour, je sais pas si t'as vu ce que j'ai fait, j'avais fait un kit avec eux, pour un gros kit, mais en fait j'aurais aimé faire la création totale des produits et créer un vrai produit en collaboration avec eux, mais c'était pas du tout dans leur mais c'est pas des produits qui existaient déjà. Si, en fait c'est vraiment des produits qui existaient déjà, et l'idée c'était que moi je faisais le packaging du kit, en fait je faisais le shooting, je choisissais la typo, ce que je voulais, comment appeler la palette, je choisissais également les produits qui étaient à l'intérieur parce que c'était des produits que j'utilise au quotidien. Mais entre le moment où on a fait le premier rendez-vous et le moment où la palette le kit est sorti, il y a eu 3 ans. Et en fait, en 3 ans, t'as le temps de changer d'avis 10 fois, t'as le temps d'avoir des doutes sur le projet. Et forcément, comme ça faisait 3 ans que je teasais sur le projet, et le jour où le projet est sorti, les gens ont tous dit, mais je m'y attendais, je savais déjà que les gens allaient dire ouais, en fait, t'as juste collé ta tête sur un produit. Ce qui, en fait, est plutôt vrai, mais c'est pas de mon initiative. Si moi j'avais pu faire plus, j'aurais fait plus. Le kit est sorti, j'étais blonde sur la photo. Entre temps, j'avais changé de couleur de cheveux, donc rien n'allait. Plus rien n'allait en fait. Et je comprends que les gens aient été déçus, mais encore une fois, t'as le droit de faire des erreurs et de te planter, et après de réajuster derrière et tout. Mais non, c'est vrai que ça, les palettes et les Phoenix avec Martin Cosmetics, là tu choisis tout ce que tu veux. Les composants, les teintes, on est fabriqué en Italie, on est cruelty free, bien. Signe le contrat, vente ton âme égale. Regarde un peu la particularité de l'embout. On n'a pas fait comme tout le monde. En fait, on a voulu faire une pointe plate, mais pointue. C'est soit généralement tout plat, tu vois. Tu peux avoir un embout tout plat, mais comment on dit en français? Pour les afrisnés, genre comme ça, tu vois. Non, c'est quoi le mot en néerlandais? T'as un mot pour ça? Ouais, afrisnés. Biseauté. Ah putain. Biseauté, putain, incroyable. Mais oui, donc biseauté. Et on a voulu faire ce côté biseauté, mais avec un arrondi plat en fait, pour pouvoir remplir plus facilement. Ça aussi, c'était toute une histoire pour expliquer à l'usine, non, je ne veux pas ça, je le veux comme ça, mais on ne fait pas ça, mais on va le faire en fait, on va essayer. Mais c'est assez ouf de se dire que les produits sont faits entre Chanel, Givenchy, Jeffree Star. Parce que c'est toutes les mêmes usines. T'es dans les mêmes usines que Jeffree Star? Bah oui, tout vient du même truc, c'est comme ça. C'est la plus grosse usine des plus grosses marques qui est à Milan. Et c'est un truc de ouf quoi. Je me promène là, est-ce que ça tu me permets, est-ce que ça tu le commes ou pas? Je le comme pas du tout. Parce que les gens sont pas au courant, et ça c'est partout pour les polos, pour tout ce qui est vêtements, c'est pareil, c'est fait dans les mêmes trucs. Ils se rendent pas forcément compte, je pense, mais ouais, les produits Martin Cosmetics, c'est fait par le meilleur labo du monde quoi. Ah là là. Elle est en train de me teaser son truc là. Ouais, non, on est sur du très lourd. En toute modestie, j'adore. Ah, tu sais, moi, la modestie. Allô, la modestie, j'ai pas le temps. Je vais aller voir où ça en est. Parce que je vais m'énerver. On a terminé cette réunion, c'était hyper intéressant. Je repars avec un colis express. D'ailleurs là j'ai le edit sur les lèvres, trop beau. Et donc là on va aller manger un petit bout et ensuite on file dans la maison de Gaëlle qu'elle est en train de retaper. Ça va être super cool. C'est parti.
petite Marie, on a quitté les locaux Martin Cosmetics. C'était hyper intéressant, t'as vu, il y a plein de choses qui arrivent. Et là, on part maintenant direction le petit village où j'ai acheté une maison, mais qui, voilà, c'est un très vieux manoir et on débute des gros travaux de rénovation. On part sur plusieurs mois de travaux pour en faire la maison de mes rêves. Mais du coup, dernière réunion créée avec l'architecte qui gère tout le projet. Je dois vite valider quelques dernières petites choses de moulure, de conneries comme ça. Et, mais on va quand même se prendre un truc à bouffer, mais parce que là j'ai très chaud. Ça filme là. Bon, pour te dire la maison dans laquelle on va, la propriétaire est décédée dans les lieux, dans la chambre dans laquelle je dors. Mais c'était une dame extraordinaire par contre. Tout le monde l'a kiffé dans le village. C'était la bablute du village, elle allait à toutes les fêtes de village, elle allait boire le café en face. Et du coup, la petite vieille qui vit en face de chez moi, ben, elle a ce petit truc, c'est toujours mal pour elle, tu vois. Donc elle aime bien venir sonner à ma porte, voir comment je vais, comment vont les animaux. C'est mignon. Quand il se trompe de maison et qu'il dépose un colis chez elle, elle est toute joyeuse de venir m'apporter mon petit colis. Oh, je l'ai ouvert, j'ai regardé ce que c'était. Ça permet d'ouvrir les colis. Elle est mignonne, tu vois, elle a 84 ans. Ouais, qu'est-ce que tu veux à cet âge-là? Elle porte encore des talons. Non. Je te jure, c'est Martine dans 50 piges. Putain, c'est génial. Déjà c'est la pierre, si tu réagis aux énergies, meuf, la pierre, comment te dire? Tu sens des énergies toi ici, Julie, ou pas? Ouais. Je trouve ça... Julie est très aussi là-dessus. Moi j'ai un peu mal au bide quoi. Disons que... Ça va pas la cave. Ouais. Ah ouais? Ouais, je sais pas quoi. Comme si on l'avait touché. Et moi, il y a ma table en marbre dans la salle de bain. Je suis en train de me brosser les dents. Je venais d'emménager, deuxième nuit ici. Je suis en train de me brosser les dents et j'entends vraiment tout. Boum, la table qui se retourne. Du coup, je me retourne, je hurle. Mais genre, t'étais là ou pas? Emma était là, elle est témoin. J'ai lâché un cri d'effroi comme jamais quoi. La table est tombée? J'ai jamais eu aussi peur. La table elle est tombée? Elle s'est retournée comme si on l'avait on l'avait poussée par terre quoi. Une table en marbre qui pesait quand même 45 kilos quoi. Mais depuis là, c'est mort quoi. Ça fait des mois que je sens plus rien et il n'y a plus aucune énergie bizarre ou... Enfin moi en tout cas je le Toi ressens tu la sens pas. Moi je ressens un mix des deux en fait. Genre je suis assez mitigée quoi. Hein? Je crois qu'il y a plus de mauvaises intentions. Non. Il y en avait au début et je pense que c'était juste un peu de la... Putain c'est qui tu vois? C'est qui prend place dans ma maison? Parce que la maison est restée vide pendant plus d'1 an. Donc elle a été mise en vente mais ça a duré très longtemps avant de trouver acquéreur et du coup la maison elle était sans vie pendant des mois et des mois et des mois. Et là j'arrive avec mon bazar, mes animaux, mes machins et c'était comme si je réveillais quelqu'un qui disait non quoi, ça me saoule. Yes. Bon, et ben on fait le petit tour, tu veux Ouais. me faire un petit tour? Allez, je te fais faire un petit tour. Yes. 80 piges en arrière. Waouh. Non. YouTube money les amis. YouTube money. Tout ça va être cassé, brisé en 1000 morceaux, la maison va être méconnaissable quoi. Ah ouais. On change tout, les fenêtres, les châssis, on casse tout, on enlève les murs, on change le carrelage, on met une putain de cuisine. C'est c'est des mois et des mois de travail. Ah ouais, là tu pars sur bien presque 1 an quoi. Ouais. Donc c'est glauque hein. Et tout ça c'était ici, c'est des trucs que j'ai jamais enlevés quoi. Les vieilles toiles, les vieux bazars. Tu sens l'odeur là? Ouais. L'odeur de poussière de vieille maison. Et alors c'est là la fameuse salle de bain où la table donc s'est retournée. Non, je suis bien là. Bah ouais, reste là. Donc ça c'est la table était ici en fait. Hein. Et comme tu peux l'entendre, c'est un sol qui est vraiment à l'ancienne. Du coup quand j'entends boum 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 boum, je sais que c'est ici, c'est derrière moi. Et moi je suis là en train de me brosser mes petites dents. Je fais pas attention et j'entends le boum derrière moi. Et là je me retourne et en fait je réalise ce qui vient de se passer. C'est lourd hein? Ouais. C'est une vieille maison, il y a 10 soirs. Ça fait mal à la tête. Et alors, celle-ci, la pièce de résistance. C'est quoi? Ma chambre. Ouais, c'est bien, non mais celle-là elle est bien. Elle est bien, bah c'est ici où elle est morte la dame. Elle est décédée juste là. Mais ça va.
Là, ça va. Mais parce que elle était adorable cette dame. Là, ça va, tu vois. Là, quelque chose de négatif. Et tu sais que je dors super bien dans cette chambre. Ouais, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir comme une mamie qui me veille, ouais. qui me garde un peu pour être sûre que je dors bien. Et je sais pas, c'est très particulier. Bon, les gens à la maison vont peut-être nous prendre pour de grosses tarées, mais moi, non, cette pièce, elle est bien. Par contre, la salle de bain, même le couloir là. Ouais, le couloir, la salle de bain, c'est compliqué. C'est oppressant. Si, un petit peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que moi, si je passe devant la salle de bain là, je m'arrête. C'est comme s'il y avait un espèce de stop, tu vois, genre si j'avance, je sais que... Et d'ailleurs, tout mon clip Sucia qui est sorti sur ma chaîne, en fait, le film d'horreur là, tout est filmé ici. Ah bah tu m'étonnes. C'était le cadre, le décor parfait quoi. Pour tourner ce short film d'horreur où on s'est dit, mais les gars, c'est parce que c'est le cul. Aller louer un château, en fait, on l'a ici quoi. Et en haut, là, j'ai pas monté. Parce que là c'est déjà cassé et il y a du gravat partout. Donc c'est vraiment le dernier étage qui est aussi grand que celui-ci mais où tout est... Et là c'est un grand... ça va être les bureaux du coup. Très grande pièce aussi. Ah c'est trop bien, ça te laisse vachement de place pour installer tes bureaux, pour taffer et tout. Ouais c'est cool. Mais l'endroit est incroyable, le jardin après on ira voir, c'est vraiment ce qui m'a... ça m'a pris les tripes, mais l'espace en fait est super intéressant quoi. C'est vrai que pour le coup t'as vachement matière à faire un truc de ouf quoi. Un truc de dingue, c'est une maison qui a un potentiel de dingue mais il faut le faire, il faut avoir envie, il faut... Il y a plein de gens qui se sentent pas prêts à rénover une maison hein, parce que quand tu vois ce que ça implique... C'est un réel investissement, que ce soit financier, que ce soit du temps, il y a toujours plein de surprises. Toujours plein de problèmes. On casse un mur, on se rend compte qu'il y a une fuite, qu'il y a de la pourriture, qu'il faut refaire une partie, c'est des frais qui sont pas prévus. Enfin, c'est une aventure quoi. Ouais, mais au final à la fin t'es trop content quoi. Tu vois. Ah mais genre les plans 3D c'est un truc de fou hein. Ah ouais. C'est le jour et la nuit quoi. Bon bah je reviendrai quand ce sera... Faut t'imaginer que tout ça disparaît quoi. On casse tout. C'est fou hein. Bon, maintenant qu'on a fait toute la partie découverte de la vie de Gaëlle, on va parler un peu, j'adore parce que j'ai l'impression qu'on est dans cette invite quand on fait les interviews comme ça, mais on va parler un petit peu de tous ces sujets que moi en tant qu'abonnée, tu vois, j'avais entendu parler mais je n'étais jamais rentrée dans le vif du sujet pour savoir vraiment ce qui s'était passé. Et le premier truc dont tout le monde parle bien sûr quand on pense à Gaëlle Garcia, on pense à Jimmy Labeu. Donc vous êtes séparés il y a plus d'1 an maintenant. Et ça m'avait fait vachement de peine de voir la rupture sur les réseaux sociaux parce que je sais que dès qu'on se sépare de quelqu'un quand on est connu, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, les gens prennent forcément un parti et je sais que majoritairement, le parti est souvent pris pour le garçon et pas pour la fille. C'est ce qui s'est passé pour moi et je voulais savoir, toi, comment tu l'as vécu. Est-ce que tu penses que c'était légitime? Et surtout, tu m'as dit tout à l'heure qu'avec Jimmy, tout se passait bien, quoi. Enfin... Oui, mais du coup, voilà, il y a deux sons de cloche, évidemment. Et c'est vrai que après, c'est un peu schizophrénique, parce que d'un côté, on se dit, ouais, les gens passent mêlés de ça. Et d'un autre côté, je me dis, mais attends, Gaëlle, tu tiens un discours complètement bancal, parce que pendant presque 4 ans, parce qu'on a été ensemble très longtemps, quand même, plus de 3 ans et 8 mois, je pense, on a étalé notre vie privée, c'était story sur story, photo Insta, on a tourné des vidéos ensemble, que ce soit pour ma chaîne ou la sienne. Jimmy a aussi explosé ses vues YouTube grâce aux balades en voiture et tout ça. Et c'est quelque chose qui nous rendait très heureux à l'époque, donc je crache pas du tout là-dessus. Et d'un autre côté, je me dis, c'est un peu le revers de la médaille de se dire, quand t'es très amoureux et quand t'as un couple qui fusionne, t'as envie de le crier haut et fort sur tous les toits, et à un moment donné, quand les choses se terminent, même de manière proprement, parce que finalement on s'est pas du tout quitté en se détestant. Encore à l'heure actuelle, on a un respect profond l'un pour l'autre. Je veux dire, quand on se parle, parce que bon, à un moment donné, forcément on a vécu longtemps ensemble, donc il y avait encore du courrier ou des petites bêtises comme ça, et il voulait encore voir le chien. On n'a jamais la moindre haine l'un pour l'autre, et les gens ne comprennent pas ça. Les gens n'arrivent pas à comprendre que s'il y a une séparation, il y a peut-être une raison plus fondée. Quelque chose de peut-être un peu plus, j'ai pas envie de dire grave, mais qui regarde pas forcément tout le monde non plus. Mais parce que quand tu as un respect profond l'un pour l'autre, tu n'as pas envie de dévoiler cette partie de l'autre personne parce qu'il a pas envie que j'en parle, j'ai pas envie qu'il en parle non plus parce que ça ne regarde personne finalement. Par exemple, c'est une bêtise, mais le fait que je travaille toujours avec sa sœur,
de jour en jour, on reçoit encore des messages de gens qui nous disent mais c'est quand même dingue, Emma, la sœur de Jimmy, elle travaille toujours pour Gaël, mais il est où le problème? Enfin, c'est pas avec sa sœur que je me suis séparée. Enfin, j'aurais trouvé ça justement beaucoup plus ingrat et irrespectueux de dire à sa sœur ouais, donc maintenant tu dégages, tu bosses plus pour... Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a été avant tout ma belle-sœur, mais c'est avant tout aussi une amie et pas juste quelqu'un avec qui je travaille, quoi. Enfin, et en effet, avec Emma, on s'entend super bien, comme je m'entends super bien avec son frère. Bon, évidemment, on se voit pas autant qu'avant, mais très rarement de manière sporadique, mais si on a le bonheur, j'ai envie de dire pas le malheur, mais le bonheur de se croiser, mais ça se passe super bien. Mais les gens ont du mal à comprendre. Et ils ont envie de savoir, ils veulent, mais pourquoi ils se sont quittés? Ils ne le sauront jamais parce que ça concerne que vous en fait. Tout à fait. Ouais. Et si c'était à refaire, tu réexposerais ta relation de la même manière que tu l'as fait avec Jimmy ou pas du tout? Pas du tout, parce que là je suis en couple et très heureuse et j'ai appris de mes erreurs, quoi. Enfin, je sais que tu postes quelques photos sur Instagram, mais tu referas pas comme on met nos petites photos de vacances, on se fait des petites stories mignonnes, mais commencer à aller faire des vidéos où je l'expose à mort, ça ne m'intéresse pas, quoi. Et je pense qu'il a pas envie de ça non plus. Enfin, je veux dire, on se met en couple, il avait 1000 abonnés, du jour au lendemain il en prend 30-40 000, enfin, c'est nouveau aussi pour lui, il connaît pas du tout ce milieu, surtout qu'en fait, lui et moi on se connaissait de l'école, on était ensemble à l'UNIF, donc il a pas compris, quand on a repris contact, c'était mais d'où t'as 1 million d'abonnés, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'as fait de ta vie pour que ça se déroule comme ça, quoi. Donc il est un peu en dehors de tout ça et c'est bien, j'ai envie de dire ça. Aussi un peu. Complètement, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit d'ailleurs que j'ai perdu ma folie depuis que c'est fini avec Jimmy. Mais... Non, c'est juste quelqu'un qui te pose, quoi. Ah, mais complètement, parce que c'est fatigant. Hein. C'est fatigant d'être Martine. J'avoue, en fait, vous êtes combien dans ta tête? On est beaucoup, mais on est beaucoup moins qu'avant. On est 3-4 là. Ah, ça va. Oh, parfois ça monte, tu vois. Oh, bip, couille. Oh non, ça revient après, putain, je vais être obligée de te biper. Je vais être obligée de te biper. Plaisir. Comment t'as fait pour passer du poker à YouTube? Genre, explique-nous un peu ta période poker. C'est tellement rare les femmes dans le poker que je veux absolument souligner ça parce que je trouve ça trop cool, quoi. Bah, en Belgique, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. En France, un peu plus, mais ça reste quand même assez limite. Mais il y a des années, je pouvais même pas encore rentrer dans un casino, à vrai dire. J'avais pas encore 21 ans. J'avais fait une publicité pour le championnat de Belgique, donc j'avais été contactée vraiment comme mannequin en fait pour une publicité, pour un gros événement. Et le patron en fait de PokerStars, qui d'ailleurs tu l'as rencontré aujourd'hui, c'est mon directeur financier à l'heure actuelle. Donc c'est Bram avec qui je joue. Ah, je savais pas. 10 ans. Ok. Ouais, donc ça remonte à longtemps. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui je travaille depuis des années. Et en fait, à l'époque, il était country manager en fait de PokerStars Belgique. Ok. Et il m'a dit, mais attends, si t'es chaude de venir à l'événement, on fait un petit workshop. Il y a un grand joueur de poker, Marcel Lusque à l'époque, qui donnait un cours pour apprendre aux nanas sur place à jouer au poker. Et j'ai dit, putain, trop bien, bah allez, let's go, tu vois. Et Dieu merci, l'événement était dans une tente extérieure au casino, du coup j'ai pu participer à l'événement, parce que forcément tu peux pas rentrer au casino si t'as pas 21 ans. Et on a donc fait ce workshop, j'ai kiffé, j'ai commencé à jouer. Je me suis dit tiens c'est vraiment chouette, puis il m'a demandé parce qu'à l'époque je travaillais pour une chaîne flamande, j'étais présentatrice télé donc rien à voir, je présentais une espèce de libre antenne comme à la radio mais à la télé. Et du coup j'ai eu la demande de présenter le championnat de Belgique et puis du championnat de Belgique avec les années qui ont passé c'est devenu le championnat d'Europe, puis il y a eu plein d'autres tournois et puis il y a eu les allers-retours à Vegas pour le championnat du monde. Ah ouais. Et ça a vraiment, en fait j'ai vraiment combiné la présentation des émissions de poker mais aussi en tant que joueuse. Donc je jouais dès que je pouvais, que j'avais l'occasion de faire des side events ou même des events les main events comme on dit, donc vraiment les gros tournois. J'essayais de combiner les deux, je faisais aussi les live webcasts un peu comme les commentateurs de foot, mais les commentateurs de poker c'est un peu moins passionnant. C'est quand même cool. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu switch comme ça? Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai commencé YouTube quand je me suis mis en couple avec Jimmy. Et ce qu'ils ne savent pas, d'ailleurs je les invite à rechercher sur YouTube, les deux connasses. Les deux connasses avec Ambre, j'avais monté une chaîne YouTube bien avant de rencontrer Jimmy. Je crois peut-être 1 an ou 2 avant notre rencontre. Et on faisait déjà des tutos beauté. Tu sais le... On montait sur iMovie, on se prenait mais vraiment pour les kings, tu vois, on n'en pouvait plus, on était vraiment les reines du montage. Et on faisait des tutos sourcils, des trucs nuls, mais d'une nullité absolue. Mais c'était trop kiffant. Et en fait, je sais pas, j'ai eu une période où j'ai décidé d'arrêter de jouer au poker, je jouais plus qu'en ligne, j'avais plus envie de faire des tournois live, j'avais arrêté de présenter et j'étais un peu dans une phase où je me cherchais et
J'avais pas besoin de trouver un boulot immédiatement et je m'étais là, bon bah qu'est-ce que je vais faire, je trouve ça rigolo, ça m'occupait en fait dans mon temps libre. Et j'avais monté cette chaîne, les deux connasses. Non, on va essayer de vous la trouver et de la mettre dans la barre non, mais parce que même moi je veux voir ça en fait. Il y a des pépites les amis et c'est là que vous allez vous rendre compte que salut à tous, il est là depuis bien plus longtemps que l'épisode de Gaël Garcia Diaz du Milaveux quoi. Du coup, oui, après j'ai monté ma propre chaîne YouTube au tout début de ma relation avec lui. Et il m'avait donné un bon conseil à l'époque et je le remercie toujours pour ça. Il m'a dit par contre il faut te dissocier. Alors c'est bien beau de faire des make-up, mais va encore plus loin que ce que tu as pu faire avec les deux connasses quoi. Et là j'ai dit ok mec, je vais aller plus loin. Et du coup j'ai fait le tuto make-up de grosse pute. C'est là voilà. Martine est sortie du corps de Gaël. C'est ça. Et elle est plus jamais repartie. T'as été mannequin. Ouais, c'est vrai. Ce qui fait que ça t'a amené à faire la couverture de Playboy. Ouais. J'ai vu ça. En fait, je savais pas et j'ai vu ça avant de venir faire la vidéo. Et moi, j'ai mis aucun jugement sur ça parce que je trouve qu'on fait bien ce qu'on veut de notre corps, tu vois. Mais au vu des gens, je me suis toujours dit que quand tu faisais la couverture de Playboy, ça pouvait vite avoir une image un peu tronquée, un peu chelou et ça pouvait donner une image de toi qui était pas forcément la bonne. C'est sûr. Et donc comment toi tu l'as fait pour ton plaisir perso, parce que tu trouvais ça kiffant et parce que tu avais envie de faire ça? À mort, mais en fait il faut t'imaginer que la couverture du Playboy, je l'ai fait en 2010, donc il y a 9 ans. Ouais. Et elle était toute jeune, toute frêle, et encore à l'heure actuelle, je trouve que ce sont mes plus belles photos. Après j'ai eu la chance de shooter avec Carly Hermès, qui est encore toujours d'ailleurs un putain de photographe mode et qui ne fait pas de nu à la base. Qui travaille à l'argentique, enfin les photos sont juste ouf. Ouais, très joli. Et c'est aussi la première couverture Playboy au monde sans sein. C'est juste un portrait photo. Il n'y a pas en fait. Oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Je suis comme ça et il y a rien de dénudé, c'est juste des épaules en fait. Et du coup, bah j'ai aussi une autre chance, c'est que je suis née en Belgique et qu'on a cette différence avec la France, c'est qu'en Belgique tu peux te permettre un peu plus de choses, cette espèce de folie un peu à la belge. Ouais. Et parce que c'est vrai qu'en France, met pas les gens dans des cases. En fait, c'est ça. En France, dès que tu fais de la télé-réalité ou dès que tu fais ce genre de choses-là, c'est vraiment très difficile de remonter la pente derrière. En Belgique, par contre, tu peux très bien faire des films, tu peux être mannequin, tu peux travailler à la radio. Par exemple, Jill, pour moi, c'est le plus bel exemple. Jill van der Meulen, Silent Jill sur les réseaux, bah, elle est animatrice télé, elle a sa chaîne YouTube, c'est une mère de 3 enfants, elle est mannequin, elle combine toutes ces choses-là. Ouais. Et ça marche quoi, parce qu'on n'est pas du tout dans le jugement de bah ok toi tu fais ça, bah tu vas faire ça toute ta life en fait. Bah non, on peut toucher à tout, il n'y a pas de limite, on t'impose rien quoi. Et on a cette folie, bah, le Playboy chez nous c'est waouh putain elle a fait le Playboy quoi, c'est cool. Wow. Et comment tu t'es fait contacter? C'est parce que t'étais mannequin à ce moment-là? Ouais, en fait j'avais déjà fait moult couvertures pour des magazines comme Chez, comme P Magazine, les gros magazines de masculin j'ai envie de dire, mais c'est pas du tout du nu, hein, c'était vraiment des trucs en lingerie, des trucs un peu sexy, des bathing suits special, vraiment dans le même délire. Et en fait c'est le Playboy qui m'a contacté pour faire la version Russie et le Benelux, donc Belgique, Luxembourg. Et si c'était à faire aujourd'hui avec la carrière que t'as maintenant, est-ce que tu le referais? Bah ouais, parce que c'est grâce à ce shoot que j'ai monté ma première boîte. Donc je regrette pas. Bah ouais, parce que j'ai pas honte de le dire, j'ai pris un gros montant, c'était plus de 40 000 € à l'époque. Et pour pouvoir toucher cet argent-là, ça aussi, en France on parle pas d'argent. Non, c'est ça j'ai remarqué. En Belgique on s'en bat les couilles frère. Du coup, pour pouvoir encaisser cette somme, t'as dû monter ta société. J'ai dû monter ma société parce que c'est un peu différent de chez vous et du coup j'ai dû avoir un numéro de TVA pour facturer. Et c'est ma boîte encore aujourd'hui, la première que j'ai montée, bah, c'est celle-là. Putain, c'est trop bien. Ouais. Je trouve qu'on a un truc qu'on partage, toi et moi, c'est cette capacité à inciter les gens à nous détester. Cette capacité aussi de créer de la polémique. Et j'ai envie qu'on se check juste pour ça, parce que c'est toute une technique. Parce que quand on arrive à se faire cracher dessus parce qu'on a fait un masque à la cannelle, meuf, c'est vraiment toute une technique. Et j'ai envie de t'applaudir presque. J'arrive toujours pas à savoir ce qui s'est passé. Non, mais je pense que je t'ai quand même dépassé, je pense. Cette année, 2018, fin 2018, je pense que j'ai atteint le quota du bad buzz. T'as fait Bad Buzz sur Bad Buzz cette année? Sur Bad Buzz, ouais. Bah, il y a eu un premier Bad Buzz que j'ai pas très bien compris. D'ailleurs, si toi tu comprends, j'aimerais avoir ton retour pro. Parce que tu t'y connais beaucoup pour Bad Buzz. Mais du coup, je fais une vidéo où j'ai fait un haul de fringues de meufs du coup. Et je m'excusais pour rigoler auprès de mes abonnés masculins. Bah, les gars, désolé, ça va un peu parler fringues. En tout cas,
prochaine vidéo pour vous, sans souci. Et je me suis fait en fait lyncher de transphobe apparemment parce que t'as assimilé les fringues aux femmes et pas aux... Et c'est fou parce que j'ai juste envie de comprendre pourquoi à l'heure actuelle on n'a plus le droit de rien dire. Quand je regarde la télé des années 80, au début 90 en France, où ça fumait en plus encore à l'image, où il y avait une liberté d'expression, il y avait des clashs à la télé, des insultes, mais où les gens étaient vrais et osaient tout dire, on ne peut plus rien dire. En fait, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont sensibles sur absolument tous les sujets, et avec la liberté d'expression sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, les gens se sentent libres de commenter et de dire absolument tout ce que tu fais. Et parce que ça les arrange en fait de titiller la moindre petite chose. Dès que quelqu'un de connu public va faire la moindre erreur, tout le monde va prendre cette erreur et la transformer, parce qu'il y a une différence entre faire l'amalgame en disant que parce que tu parles de fringues c'est un sujet féminin et dire que t'es transphobe. C'est vrai que quand on voit les mannequins que tu prends pour Martine Cosmétiques, pour moi ça n'a aucun sens qu'on te traite de transphobe, tu vois. Tu prônes la diversité dans tout ce que tu fais, mais c'est juste que parce que tu as une parole qui est pas forcément déplacée, mais que toi t'as mis dans un contexte, les gens le sortent du contexte et le parlent autrement. Il n'y a pas vraiment d'explication à un bad buzz en fait, à moins que tu fasses vraiment une faute très grave. Là en l'occurrence, de mon point de vue d'experte en bad buzz, c'est juste des gens, tu vois, qui ont envie de prendre ton discours, de le tourner et de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, pour faire du bad buzz derrière, parce que ça les fait kiffer de parler en mal des gens, tu vois. Mais en vrai, c'est comme ça pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est pour ça que les gens, les abonnés nous demandent souvent, je sais pas si toi c'est le cas, mais ils nous demandent souvent d'être hyper naturels dans les vidéos. Oui, bah là en ce moment, c'est en ce que fait, le truc c'est je que me suis assagie. C'est pas possible, c'est-à-dire qu'on peut pas être naturel et derrière se prendre des réflexions comme ça dès qu'on fait une petite faute. C'est pour ça qu'on corrige toujours tout ce qu'on dit, on fait hyper attention. Moi, le nombre de fois quand j'ai fait des vidéos genre sur Roaccutane, sur l'acné, sur les traitements, sur la sexualité et tout, si j'emploie pas des termes génériques et que je dis pas au début de chaque vidéo je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynéco, je ne suis pas machin, en fait t'es obligé de te protéger, parce que si tu le fais pas, t'es mort en fait. Et donc on peut pas être naturel et plaire à tout le monde. Enfin, j'ai l'impression que c'est impossible quoi. C'est complètement contradictoire en fait. Parce que moi j'ai cette phase maintenant où les gens trouvent un peu que je me suis assagie, alors que je reste quand même toujours dans cette petite folie et où c'est toujours du Martine. Mais où c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je me dis, mais c'est tellement chiant de devoir lire des commentaires ou des threads sur toi qui sont complètement faux, où tu dois lire que t'es transphobe, que t'es homophobe, que t'es raciste, parce que t'imites un rappeur et que parce que justement, je pense pas à ça, je ne pense pas plus loin, je suis pas en train de me dire, putain, attends, j'ai fait une vidéo, j'ai dit le N-word, du coup on va penser que je suis raciste, ok, je vais enlever ça au montage. En fait, je pense pas. Je pense pas parce que ça me sort tellement de l'esprit. Et après, je regrette par après coup, parce que je me dis, mais c'est pas possible. J'étais avec toute une équipe de tournage, j'ai mes monteurs, tous ces gens-là ont vu la vidéo 15 fois avant qu'elle sorte, et personne s'est dit, oh putain, on va se faire lyncher, tu vois. Parce qu'on est tous dans cette même vibe, mais il est où le problème, t'imites Lil Pump, et tout le monde, même par après coup, se sont dit, mais il se passe quoi en fait? Et je dis, bah voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est pas possible. Parce que si tu fais le moindre faux pas, en fait, on te catégorise complètement. Il n'y a pas de ah putain, elle a fait une petite gaffe, c'est dommage et tout, mais c'est pas grave. Le pardon, c'est un peu dur. Hein. Les gens pardonnent pas. Non, mais non, encore à l'heure actuelle. Non. Alors que c'est quand même très grave de catégoriser quelqu'un de raciste, quoi, tu vois. Je peux entendre que je suis vulgaire, que j'étais une profiteuse d'être avec Jimmy, que voilà, tout ce que tu veux, que je suis une grosse pute, désolé, hein, voilà. Que je suis une traînée, peu importe. Ça ne m'affecte pas parce que je suis en mode. Bah ouais, tant pis, tu vois. Mais là, c'est tellement grave parce que ça implique la famille, ça implique des amis qui disent mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. On est choqués, tu vois, et va leur expliquer. Va expliquer à ton père que sa fille se fasse traiter de tous ces mots-là et qu'on dit que. Va expliquer à un de tes meilleurs potes qui est trans que t'es une transphobe, tu vois. Tu sais, mais enfin, les gars, c'est tellement schizophrénique et parfois je vis dans un monde où je me dis mais. C'est chaud, tu vois, c'est chaud parce que on n'a pas le contrôle là-dessus. Oui, on a le contrôle au montage, je suis d'accord, mais parfois ce côté naturel ressort tellement, je me dis, mais j'ai pas vu ce truc, tu vois. Comment est-ce possible que j'ai pu. Parce que je me suis dit, mais tout le monde va trouver ça juste marrant, tu vois. La meuf, elle imite Lil Pump, c'est ridicule, elle chante que I don't really like Trump, machin, et que tout le monde allait reconnaître la chanson. Eh ben non, tu vois, ils ont juste retenu ce mot-là.
Et est-ce que du coup, toi, les gens te disent que tu t'es assagie, mais est-ce que toi, t'as la sensation que maintenant tu te censures un peu plus, ou tu fais beaucoup plus attention? Peut-être. Après, je suis aussi dans une phase de ma vie où, bon, tu sais, j'ai passé 30 ans, l'année prochaine, je me dis, bon, tu sais, quand tu passes le cap des 30 ans, t'as envie de te poser, là, on débute les travaux, j'ai envie d'être posée chez moi, j'ai mon business, j'ai mon gars, peut-être que je veux des enfants, enfin, tu vois. Et je me dis, c'est pas vraiment vouloir m'assagir, mais... j'ai envie de me reposer un peu parce que j'étais très longtemps avec tout l'opposé en fait. Hein. Et donc ça aussi c'est un peu fatigant d'être tout le temps dans l'excès. Même pour ma communauté, à un moment donné, bah, t'entends ouais c'est bon, on a compris. Puis quand tu t'assagis et que tu veux être un peu plus naturel finalement, bah, on trouve que t'es un peu chiante. Enfin, c'est dur. Hein. Mais j'ai appris une chose à l'heure actuelle, c'est que ce que pensent les autres. Ouais. Et c'est un conseil que vraiment je donne à tout le monde. C'est dur, hein, mais c'est vrai. Faut pas écouter, faut pas prendre ça en considération parce que sinon tu finis, sans déconner, c'est peut-être trash que de dire, mais une corde au cou. Parce que si tu dois te fier à tout ce qu'on raconte sur toi, mais. Non, mais moi, si j'écoutais tout ce que tout le monde avait dit, ça fait. N'écoutez pas les rageux, les gens qui vous veulent du mal, ça sert à rien. Moi je crois au karma et je sais ce que je vaux, mes amis, ma famille, les gens avec qui je travaille, on sait tous ce qu'on vaut les uns les autres et c'est ça qui est important. Parce que finalement, à la fin de l'histoire, t'as toujours une famille qui t'aime, t'as toujours des amis qui t'aiment, qui seront toujours là, tu vois, et ils s'en foutent de tes vidéos YouTube. Et c'est une belle conclusion. Voilà. Sur ces bonnes paroles. Je vais pas te laisser en vrai, c'est faux, je vais rester encore avec toi toute la soirée, mais on va arrêter la vidéo maintenant. Merci de m'avoir fait rentrer dans ta vie, c'était trop cool, j'ai appris plein de trucs. Et surtout, demain en fait, on va vous tourner une vidéo avec Gaëlle. Là, ça va vraiment être une vidéo qui va me sortir de ma zone de confort comme jamais. Donc si on la sort le même jour, je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos. Yes. Ça va être très drôle. En fait, elle est déjà en train de sourire parce que je sens qu'elle a déjà des idées machiavéliques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Gaëlle, à ma chaîne YouTube, à aller voir les dernières vidéos. On vous met tous les liens disponibles dans la barre d'infos, Martine Cosmétique, tout. Merci beaucoup. Et likez cette vidéo, activez les notifications, tu sais, tous les trucs chiants que t'es obligé de dire à la fin de la vidéo, sinon l'algorithme YouTube t'explose. Et voilà, on vous fait plein de bisous. On vous embrasse sur vos... Ah, yes.